Bonjour, avec l'aide de Dieu, dans les cours précédents, nous avons appris l'entrée par le Oulam, a vu les bêtes à Khalifot, donc le Oulam, l'hall d'entrée, le bête à Khalifot sur les côtés où il y avait les couteaux, on a déjà vu. Donc ici, donc le Oulam à l'entrée, on a pris le Eichal, après le Saint, ici c'est le Saint, donc là c'est le Saint des Saints, puis l'ange continue à expliquer au prophète Yecheskel quelle est la taille des taïms, donc des loges qui sont sur le côté qu'on voit aussi ici, les 3 étages qu'on voit aussi ici donc sous une autre forme, ici aussi, donc les taïms, les loges avec les escaliers qui montent, comme on a vu dans le cours précédent. Et aujourd'hui, tout ce qu'on va voir, entre guillemets seulement, c'est dans Yecheskel, verset chapitre 41, même Aleph, verset Yudbet, jusqu'à Yud Dalet, peut-être Tet Vav aussi. Donc à partir du 41-12, on va voir des mesures seulement. Alors en préparant, je me suis dit, mais faire juste des mesures, c'est quoi juste des mesures? Ça, il y a 5 là-bas, il y a 10 par là. Qu'est-ce que ça fait? Puis, après une petite réflexion, je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'on nous demande de faire. C'est ce que Dieu a dit au prophète Yecheskel, ce que l'ange a dit au prophète Yecheskel. Va dire au peuple juif, enseigne-leur et écris cela et qu'ils le gardent tsura, la forme, toutes les lois, etc. et qu'ils les font. Et c'est quoi l'essentiel? Ou madedou et tornit. Dis-leur de mesurer les plans. Et c'est pas un petit détail, cette importance de mesurer les plans, ve'ishmeru, et de le garder. Comme on retrouve dans les commentaires, que ce soit dans le mot Tsuda David, qui explique l'importance à tel point que c'est une importance pour le temps futur, pour la résurrection des morts, il dit ve'ishmeru, qui les gardent, qui gardent dans leur cœur toute la forme de la maison de manière générale, et toutes ces lois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire dans chaque chambre, et à ce moment-là, ils vont mériter la résurrection, ils vont le faire dans les temps futurs. De même dans le Radak, Rabbi David Kimchi nous dit sur ve'ishmeru et kol tsurato, qui vont garder la forme, etc., donc il vient à la suite, ou madedou et tornit, qui vont mesurer les plans, il dit c'est quoi? C'est la forme de la maison que tu vas leur montrer, de manière qu'ils vont mesurer, ils vont préparer en tant que signe, qu'ils vont faire encore ça dans les temps futurs, lorsque le Goël, lorsque le libérateur va venir, et lorsqu'il y aura la résurrection des morts, qui préparent ça en tant que signe, que ceux qui voient cette forme, ceux qui préparent cette forme, eh bien ils vont ressusciter lors de la construction de cette maison, et c'est une preuve pour la résurrection des morts. Donc en tous les cas, ici aussi dans le même esprit, dans la suite, qui vont garder dans leur cœur, qui vont avoir la émouna, que ça va être ainsi, qui vont faire ces constructions, ces formes, tous ces enseignements dans les temps futurs. Et s'ils ne vont pas les garder dans leur cœur, etc., ils ne feront pas, parce que, bon, c'est pas positif, il faut quand même lire. Donc, c'est comme ça la mida, la mesure d'Akadosh Baruch Hu, qui rembourse pour l'homme mesure pour mesure. Tout celui qui a la émouna dans la venue du libérateur, il va mériter à la délivrance, etc. Après, il dit de même, si celui qui a la émouna, la foi dans la résurrection des morts, il méritera la résurrection des morts, etc. En tous les cas, donc maintenant, après cela, qu'on voit l'importance donc, de mesurer le binyan bet hamikdash, la construction du temple, pour moi, ça me donne un peu de jus, un peu d'énergie pour pas seulement lire les choses, mais en tout cas savoir donc, que ça a une grande importance, juste même de voir seulement des plans avec des mesures, tant de coudées ici, tant de coudées par là. On rappelle donc les coudées c'est environ 48 cm, donc environ 50 cm, environ un demi-mètre. Alors, verset Yudbet, Veha binyan asher al pnei giza. Donc, toujours le prophète Yecheskel qui parle, basé sur ce que lui montre l'ange, il dit donc la construction qui est sur la Gizra. Donc, le commentaire de Rashi explique que la Gizra, c'est les loges qu'on peut voir ici sur le côté, peut-être une meilleure image. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Donc, la Gizra, ça c'est ça la Gizra. Donc, c'est l'endroit où il y avait les loges qu'on a pris avant. Et le Binyan Asher la Gizra, c'est la construction qui est au-dessus de ces loges. Donc, Pe'at derech hayam. Donc, le côté ouest. Donc, il en est ici, le côté ouest, c'est au fond, c'est derrière le Saint des Saints, c'est ici. Rochav shivimama,
une largeur de 70 coudées. Comme on voit de là jusqu'à là, il y a 70 coudées. Vekira binyan. Et le mur de la construction, donc c'est le mur qui est ici, Chamesh amot rochav, une largeur de 5 coudées, saviv, tout autour. C'est-à-dire tout ici c'est 5, sur là aussi c'est 5, et sur ce côté-là aussi donc c'est 5. Ve'orko tishimama, et une longueur de 90 coudées. Quand on dit 90 coudées, c'est-à-dire le mur de là jusqu'à là, il y a 85, en plus de cet endroit-là, donc il s'appelle le Bet HaChalifot, qu'on avait déjà vu avant, ici le Mounach, qui est ici qu'on a vu dans le cours précédent aussi, et le Bet HaChalifot qui est sur le côté, donc comme on voit aussi ici, le Mounach est sur le côté du Bet HaChalifot, pardon, excusez-moi, c'est pas Bet HaChalifot ici, ici c'est seulement le Mounach, le Bet HaChalifot il est là, on verra après, donc avec le Mounach qui fait 5 coudées, on a donc 85 ici, et avec le Mounach qui est ici, encore 5, ça nous fait 90 de longueur. Donc on voit aussi ici, on voit donc cette construction-là, on voit ici, donc en réalité on voit un peu plus ici que 90, on verra dans l'instant qu'il y a 100 de là jusqu'à là. En tous les cas, donc on voit la Gizra, le Baït, la maison qui est sur la Gizra, qui est sur les loges. On voit aussi ici, sur le côté, donc ça, en effet, il manque un mur ici, hein, évidemment. Et donc par là, on voit comment on peut monter au-dessus. Comment en montant par là, on se retrouve à cet endroit-là. Si vous voulez, ces escaliers que vous voyez ici, ils sont là-bas derrière cet endroit, donc on ne peut pas voir derrière là. Et donc là, ici, c'est la sortie. On voit ici, là, donc, il y a quelqu'un qui est en train de sortir ici. Donc il se retrouve sur le toit. Après, une fois qu'il est là, il a une échelle ici, dans laquelle il peut monter, dans laquelle il y a, juste au-dessus, il y a un loul, un endroit dans lequel on pouvait descendre. Ici, il y a une barrière d'ailleurs entre l'endroit qui est saint et l'endroit des saints. Donc celui qui devait arranger dans le saint des saints pouvait descendre par là comme ça à l'intérieur pour monter par en haut pour arranger les choses dans le saint des saints. Donc c'est tout de suite en tout cas pour la mesure. Ici encore une fois on voit la mesure du haut. D'ailleurs le Bet HaChalifot qu'on a parlé il y a quelques instants, on le voit ici. Donc là c'est le Mounach, hein, le Bet HaChalifot on rappelle qu'on a déjà vu avant. Et on peut voir aussi une image. Donc ici donc le Bet HaChalifot. Du côté gauche, donc, il y a les couteaux donc, qui sont utilisables pour faire la shrita. Comme vous voyez d'ailleurs, il y a 24 endroits pour les 24 gardes de Kohanim, puisqu'il y avait 24 tours de Kohanim, chaque semaine c'était un Kohen. Ici, donc c'est de l'autre côté de Bet HaChalifot, puisque le Bet HaChalifot, il y en a un ici, celui qu'on vient de montrer avec les couteaux utilisables, ils sont de ce côté-là. Ceux qui sont avec les couteaux qui doivent être arrangés ou bien être enterrés, donc on ne peut plus s'en servir, ils sont de l'autre côté. Donc voyons verset Yud Gimel, où Madad et Abayit, donc l'ange a mesuré la maison, Orech Mea Ama, une longueur de 100 coudées. Donc, et après, dans la deuxième partie du verset, on explique le début du verset qui parlait de 100 coudées, Veha Gizra, Veha Binya, Vekirotea, et la Gizra, donc c'est-à-dire que les loges, la construction Vekirotea, avec les murs en tout, il y avait Orech Mea Ama, une longueur de 100 coudées. Donc comme on voit ici, donc on a déjà vu avant que de là jusqu'à là, il y a 85, là encore ça fait 90, encore on rajoute ça fait encore 10 coudées. En dessous, en tout, on a de là jusqu'à là, nous avons 100 coudées. Et comme vous voyez, en effet, la forme du Bet Amidash était donc plus étroite derrière, puisque ici de là à là, il y a 70, et de là à là, il y a 100. Verochav Pnei Abayit, ce qu'on est en train de voir, ce qu'on vient de montrer, donc Verochav Pnei Abayit, la largeur de la face de la maison, donc cet endroit-là ici, donc à l'est, Vea Gizra, et donc les loges qu'il y avait là-bas, l'Akadim, du côté est, Mea Ama faisait 100 coudées, donc c'est justement cet endroit-là qui fait 100 coudées en longueur. Donc en tout, on a une longueur, si on peut voir ici, donc on a ici 70 coudées de largeur, longueur de 100 coudées, et donc devant, encore une fois, il y a 100 coudées. En d'autres mots, si on veut la maison en elle-même, c'est-à-dire la largeur de là à là, c'est 70, et ici il y avait 15 qui dépassaient, donc ce qui nous fait qu'il y avait 100 coudées devant. En effet, il est dit que le Bet Amidash était construit comme un lion, donc il est large devant et qui est plus étroit
par derrière, donc le devant on le voit ici, et le derrière de ce côté-là. On va conclure avec le début de verset Tet Vav. Donc je dis seulement le début parce que la fin du verset est plutôt liée avec le Tet Zayin, avec le verset d'après, qu'on verra dans le prochain cours avec l'aide de Dieu. Ou Madad Orecha Binyan El Pnea Gizra Asher Lacharea. Il a mesuré la longueur de la construction El Pnea Gizra, donc sur tout le long, Asher Lacharea par derrière, va Atikea avec ses côtés. Quand on dit avec ses côtés, c'est-à-dire pour mesurer la longueur, pour arriver à 100, il fallait compter aussi Atikea, Rachid traduit, donc c'est aussi les coins qu'il y avait sur le côté, puisque de là à là, il y a 190, il a rajouté les coins. En tout, il y en avait 100. Donc, Bezrat Hashem, en sachant les mesures du Beth Amikdash, en sachant les mesures, on pourra le reconstruire très prochainement. Juste une chose encore qu'on peut faire, c'est voir comment on arrive à 70 et comment on arrive à 100. À 100, de ce côté-là, à là, on a déjà vu, mais là, on n'a pas expliqué. Donc, on a ici un mur de 5, ici un mur de 5, ici un mur de 5, un espace de 5, un mur de 5, une loge de 4. Donc, en tout, on a 5 et 5 ici, donc ça nous fait 19. 19, après encore, on a 6, un mur ici qui fait 6, ça fait 25. De ce côté-là, c'est 25. Ici, de ce côté-là, c'est aussi 25, c'est la même chose. Ici, au milieu, on a 20. Donc, 32, c'est avec les deux murs. Hein. Donc, ici, on a 20 au milieu. Donc, 25, 25, 50 avec 20, ça nous fait 70. Bezrat Hashem, qu'on puisse le reconstruire dès aujourd'hui avec Mashiach. Now, excellente journée!